Confinés du monde francophone, chers élèves, bonjour. Bienvenue dans Prof, Unité Confinée, la chronique pédagogique qui analyse un point d'actu. Je m'adresse ici à mes élèves de Réto, c'est-à-dire de terminale, si des Français nous écoutent, mais également à toute personne désireuse de décoder et discuter de l'actualité. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un article de presse paru dans le journal Le Soir, et qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. L'article précise que les soins intensifs n'excluent pas de bientôt devoir choisir entre les patients plus jeunes et les personnes âgées. Et pour aider à cela, le SPF Santé Publique a demandé à la Société belge de médecine intensive d'élaborer un texte de conseil d'éthique dans ce but. Les commentaires étaient, sous l'article, pour la plupart critiques, cinglants, voire impitoyables quant à la possibilité que l'on doive adopter une charte éthique pour savoir si, in fine, qui doit vivre ou mourir en cas de surcharge des hôpitaux. Et a priori, peut-être que cela vous choque, vous aussi. Et c'est bien normal. Difficile de rester indifférent face à ce genre de choix à poser. Mais c'est en cela que l'article est intéressant, car il montre la difficulté qu'il y a de réguler des sujets sensibles et complexes, comme un choix à poser sur le fait qu'une personne va vivre ou mourir. Les réactions très négatives témoignent, à mes yeux, plus de la difficulté à accepter que l'on doive porter des choix éthiques sur la vie d'autrui, que du fait qu'il faille établir en concertation une charte éthique. Pour faire simple, je pense bien que les individus qui commentent négativement cet article de presse ne veulent pas d'une telle charte, car il s'agirait de révéler au monde que les gens meurent et qu'il faut faire des choix. Vérité qui semble insupportable à certains. Car, qu'on le veuille ou non, que l'on trouve cela insupportable ou non, un médecin en soins intensifs dans un hôpital saturé doit poser ses choix. Même s'il est difficile d'imaginer cela, même si c'est difficile d'entendre cela, c'est une implacable, froide et mortifère réalité. Mais que se passe-t-il en l'absence de charte éthique ? Imaginez la situation suivante. Vous êtes médecin, vous vous retrouvez face à deux patients, le patient A et le patient B, qui se présentent à l'hôpital en même temps et dans des états graves. Or, il ne reste plus qu'un lit avec respirateur. Et vous devez faire un choix. Qui sauver ? Quels critères utilisez-vous pour poser un tel choix ? L'âge du patient ? Mais quid si vous avez en face de vous une personne de 17 ans atteinte de mucoviscidose et un cinquantenaire en pleine santé ? Alors, l'état de santé de la personne. Mais quid si vous avez en face de vous une mère de 3 enfants veuve de 35 ans et sans antécédents médicaux et une femme célibataire sans enfants de 35 ans et sans antécédents médicaux ? Plus choquant encore, le statut social. Quid si vous devez faire le choix entre un confrère médecin qui, une fois soigné, pourra sauver des milliers de vies, et une personne sans emploi, sans qualification, à charge de la société. Bref, l'idée de cet exemple, c'est de vous montrer la difficulté de poser ces choix. Quels critères ? Comment vont-ils peser dans la balance ? Comprenez bien, ces choix sont, dans certains cas, à poser. C'est horrible, atroce, difficile, mais ces choix doivent se faire. Et c'est ce dernier point qui est à prendre en considération. En l'absence de charte, c'est le médecin qui porte la responsabilité du choix. Et ça fait mal à la conscience. Que permettrait donc une charte ? Et là, je bascule dans un aspect idéologique. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est super. Et exprimez votre avis de façon cordiale, constructive et argumentée. Le but visé est ici pédagogique, de susciter le débat, les interactions et l'échange d'idées. Que permettrait une charte, disais-je ? D'éviter qu'un médecin se sente responsable du choix, ce qui ajouterait de la difficulté à la difficulté. Dans une situation de choix, le fait pour un médecin de se référer à un protocole éthique strict permet de se dégager de la responsabilité du choix à poser. Pour la conscience, c'est plus facile à supporter. Alors, évidemment, la question des conditions ou des critères de la charte éthique pose évidemment autant de problèmes que ne soulève de difficultés. Mais de toute façon, ces questions se poseraient soit à l'échelle individuelle du médecin, soit à l'échelle collective d'un conseil d'éthique. Mais dans le premier cas, l'absence de charte, le médecin porterait la responsabilité morale de son choix, alors que dans le second cas, avec une charte, le médecin pourrait se dégager de ce fardeau bien lourd à porter et se concentrer sur son travail, sans alourdir son esprit surchargé par la situation. Alors je vous invite à un petit exercice, difficile ou insupportable pour certains. Mais bref, si vous vous sentez les épaules pour le faire, faites-le. Imaginez-vous dans ce conseil d'éthique. Vous devez établir des critères permettant aux médecins de faire des choix quant aux individus à traiter prioritairement. Quels sont les critères que vous retenez et comment les hiérarchisez-vous ? Alors évidemment, je demande juste que ces critères s'établissent dans le respect des valeurs démocratiques. Je vous invite également à aller voir les vidéos de Monsieur Phi, excellente chaîne sur YouTube. Je vous mets le lien en description. Et je vous recommande particulièrement ces vidéos sur la philosophie morale qui apporteront, je le crois,
un très bel éclairage à la question du jour. Bon, je me doute que le sujet n'est pas des plus réjouissants, mais soyons heureux d'être humains, d'être vivants et de pouvoir nous envoyer de belles pensées. Confinés du monde francophone, chers élèves, prenez soin de vous et des autres.